profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je l'ai vue, elle flottait. C'était une banshee. Il ne s'agit pas d'une histoire fictive. Il s'agit d'un récit de ce qui m'est arrivé lorsque j'étais jeune. C'était un jour normal dans le comté de Kerry, en Irlande. Enfin, ce que le reste d'entre vous considérerait comme normal. Ceux d'entre vous qui écoutent mes mots ont probablement un travail vaguement décrit ou suivent une forme d'éducation. Pas moi. Moi, je suis un esprit libre. Je ne vais pas, ou plutôt je n'allais pas quand c'est arrivé, à l'école. J'ai quitté l'école tôt parce que l'école n'était tout simplement pas faite pour moi. Mais restons-en là. J'étais plutôt du genre à mettre la main à la pâte. Je ne dis pas que je suis stupide, car je ne pense pas l'être, mais j'avais une intelligence différente de celle exigée par le système éducatif. Moi-même issu d'un milieu agricole, je peux vous dire qu'il se passe des choses étranges à la campagne. Des choses vraiment étranges, voire inquiétantes. En grandissant en Irlande, j'ai bien sûr entendu ma part de contes folkloriques que me racontait ma très chère mère. Que Dieu ait son âme. Des contes qui m'avertissaient de ne pas désobéir à mes parents, sous peine d'être rattrapé par le grand homme. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. J'ai grandi en écoutant attentivement ces contes populaires, car c'est ce qu'ils étaient pour moi à l'époque. Des contes et des fables. Juste des histoires, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'un des contes populaires les plus célèbres d'Irlande, et pardonnez-moi si je me trompe. C'est une créature connue sous le nom de Banshee. J'ai 17 ans aujourd'hui, mais quand c'est arrivé, j'en avais environ 12. C'était une journée normale pour moi et ma petite sœur, qui restera anonyme par respect. Nous jouions dans les champs en fin d'après-midi. Le vent d'Irlande balayait l'orge et créait des vagues sur la terre qui ondulaient dans différentes nuances d'or et de jaune. Le soleil commençait à reculer à l'horizon, illuminant le monde de riches nuances de violet et d'orange. Comme d'habitude, ma sœur et moi jouions à cache-cache dans les champs. Étant le frère aîné, j'avais tendance à choisir celui qui cherchait, juste pour pouvoir voir son sourire lorsqu'elle riait quand je la trouvais. Au bord du champ se trouvaient les bois. Même lorsque le soleil les éclairait d'une lumière céleste, ils restaient sombres et inquiétants. Quoi qu'il en soit, nous étions en train de jouer à cache-cache quand j'ai remarqué quelque chose juste à la hauteur du champ avant qu'il ne redescende. C'était comme un sac noir. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Il flottait là, au niveau du bourrelet. Il l'a rejeté, pensant qu'il s'agissait simplement de déchets agricoles, comme si quelque chose était tombé d'un tracteur. Ma sœur était excellente au cache-cache, et certains jours, je ne la trouvais même pas. D'ailleurs, ma mère paniquait assez souvent. Alors que je continuais à chercher ma petite sœur à travers l'orge, le sac noir parvenait à rester fixé dans ma vision périphérique. Une fois de plus, j'ai ignoré ce phénomène, pensant que c'était à cause du vent qui faisait voltiger le sac. J'ai remarqué un mouvement dans l'orge à environ 20 mètres de moi. Je me suis donc accroupi et j'ai pataugé silencieusement en espérant trouver ma sœur et en espérant que le bruit du vent me masquerait. Alors que j'espérais le bruit du vent, j'ai entendu quelque chose de tout à fait différent. C'était comme une sorte de gémissement, un gémissement très faible et lointain. Je me suis arrêté, j'ai écouté attentivement et j'ai fait une coupe sur mes oreilles. Le son de la plainte se confondait avec le sifflement du vent qui traversait les bois, presque comme le son d'une bouilloire en train de bouillir. Je suis resté accroupi à écouter pendant un certain temps. 30, peut-être 40 secondes. Ma sœur s'est levée d'un bond et a couru vers un autre endroit, ce qui m'a fait sursauter. Le sac s'est rapproché de moi et se trouvait maintenant dans mon champ de vision, flottant là. J'ai commencé à avoir la chair de poule. On aurait dit qu'il me suivait. J'ai crié à ma sœur que le jeu était terminé et que nous retournions à l'intérieur. Mon regard était fixé sur ce sac noir qui semblait si inquiétant. Ma sœur est apparue à mes côtés. Elle m'a regardé et j'ai baissé les yeux vers elle.
Elle connaissait ce regard. Je ne plaisantais pas. Je lui ai dit de retourner à la maison qui se trouvait juste derrière le mur et à une centaine de mètres sur la route. Elle a obéi car elle connaissait le ton que je lui donnais. Je me suis assuré qu'elle avait franchi le mur sans encombre. Puis je me suis tourné vers l'endroit où se trouvait le fameux sac, ou du moins où il était. Il semblait se déplacer en zigzag sur le terrain et vers moi. Je me suis figé de stupeur car je ne savais pas quoi faire. Et tout ce que je pouvais faire était de regarder ce sac s'approcher de plus en plus. Les gémissements devenaient de plus en plus forts, comme le son d'un choc d'obus. Après ce qui m'a semblé être une éternité, le sac a été à portée de distinguer ce qu'il était. Ce n'était pas un sac. C'était une sorte de robe noire, un peu comme le roi sorcier du Seigneur des Anneaux, en lambeaux et déchirée. Le bas de la robe était même taché. Je suis resté la bouche bée. Terrorisé, je regardais cette chose venir vers moi. Ce paquet de chiffons flottait à travers le champ. Les gémissements s'amplifièrent et mon cœur se mit à battre la chamade, essayant de s'échapper de ma poitrine. Je transpirais à grosses gouttes. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder cette chose s'approcher de plus en plus. Le paquet de chiffons s'est arrêté à quelques mètres devant moi, et les gémissements ont cessé. Je n'entendais plus que les battements de mon cœur dans mes oreilles, comme d'anciens tambours de guerre primitifs. Le paquet de chiffons s'est levé du sol et a émis un cri à glacer le sang. Un cri perçant qui m'assourdit brièvement. Je me tins les oreilles et sentis le sang s'en échapper. Une entité encapuchonnée remplissait la robe. Elle était grande et mince, de longs cheveux blancs s'échappant de la capuche. Elle s'est ensuite tournée vers moi et a regardé mon âme en face. J'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine. J'ai serré ma poitrine dans l'agonie et je me suis tordu sur le sol. La chose a poussé le même cri assourdissant et j'ai remarqué, en me retenant de pleurer, qu'il s'agissait d'une femme. Elle avait l'air pâle et creuse. Elle m'a pointé du doigt avec ses longs doigts squelettiques, puis elle a indiqué la direction de ma maison. Elle m'a ensuite regardé droit dans les yeux, et aussi vite qu'elle m'avait attaqué, elle a disparu dans un paquet de chiffons sur le sol. Je suis resté allongé sur la terre, haletant, transpirant et regardant les taches de sang sur mes mains. Je suis resté là, dans la douleur et la peur. C'est alors que j'ai réalisé ce que je venais de voir. Le présage sur les mauvaises nouvelles et la mort. La banshee. Elle ne venait pas pour moi, elle venait comme un avertissement. Je devais retourner à la maison. Je me suis levé de terre en titubant et j'ai donc fini par rentrer dans la maison. J'ai trouvé ma petite sœur dans la cuisine, silencieuse en état de choc. Elle ne m'avait pas entendu passer la porte avec fracas. Je l'ai surprise en lui touchant l'épaule. Elle m'a regardé avec horreur, le visage baigné de larmes. Elle est restée sans voix. Elle m'a regardé, puis a regardé le sol où gisait ma mère. Elle était morte. Selon les autorités, elle avait succombé à une crise cardiaque. Mais moi, je savais ce qui s'était réellement passé.